Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo parce que je vais enlever la boîte à air tout le système, hein, la boîte à air et le filtre à air d'origine pour mettre un filtre à air sport, voilà, en admission directe, voilà. Donc c'est un filtre, vous voyez, qui est vendu avec son collier bien sûr. C'est un filtre à air universel avec plusieurs qui est vendu avec plusieurs bagues de différentes tailles. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous voyez, donc ça améliore le bruit de la voiture et ce qui est bien avec ce filtre en fait, c'est qu'on peut le laver. Voilà, au lieu de changer le filtre à air, on le lave. Vous voyez, il y a du métal un peu. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui mettaient ça, donc je me suis dit ben pourquoi pas essayer. Voilà, ça coûte que moi j'ai payé 22 € et on va voir ce que ça donne quoi. Même au niveau bruit et tout ça, on a un petit gain de puissance normalement d'après, donc voilà. Alors moi j'ai pas pris une grosse marque, hein, j'ai pris une Rasport, hein, le plus courant, hein. J'ai vu que c'était et pas mal de personnes qui mettaient ça, hein. C'est l'équivalent au KN, au Green et tout, hein. Voilà. Alors vous voyez là j'ai des bagues pour le diamètre de 60, 65, 70, 77. Donc moi c'est 65 ou 70. Donc pour moi c'est bon. Voilà. Alors ce que je vais faire en premier les amis, je vais enlever le cache moteur. Je vais le poser. Voilà. Là on voit un peu mieux, voilà. Moi ce qui m'intéresse au fait c'est de démonter. C'est de démonter ici et ici. Voilà. Là ce que je vais faire, je vais débrancher le débitmètre. C'est pas évident qu'une main. Voilà, je débranche le débitmètre. Alors, ce qu'il vous faudrait comme outil pour enlever ce collier. Ce collier, on peut le défaire avec un simple tournevis plat. Mais pour le remettre, il vaut mieux avoir une pince spéciale. Vous voyez, c'est ce genre de pince là. Si vous voulez, je partagerai un lien dans la vidéo. Cette pince, elle est utilisée souvent pour enlever aussi les colliers de cardan, etc. Voilà. Ça vaut quoi? Ça vaut 14 €. Donc je laisserai un lien pour vous les amis si ça vous intéresse. Alors vous aurez aussi besoin d'un petit cliquet, d'une douille Torx. Alors c'est du T30. Voilà, avec une petite douille de 10. Voilà. Alors vous avez bien vu que j'ai mis la voiture sur un cric avec des cales en bois. J'ai déjà dévissé. J'ai déjà débloqué les jantes. Maintenant je vais les enlever pour pouvoir avoir accès à la boîte à air qui se trouve en dessous. Vous voyez, la boîte à air elle est tout à fait en bas là. Vous voyez, on voit une partie. Donc je vais tout enlever. Et pour enlever tout ça les amis, vu que ma vidange elle a été faite couramment et la vidange de la boîte de vitesse, vidange moteur et tout ont été faits, j'ai pas remis la plaque du dessous. Là, il faudrait enlever cette plaque. Voilà, celle qui est plus proche du pare-choc. Là vous avez des petites vis de Torx là.
vous en avez plein tout le long. Donc, à retirer tout ça, les amis. Voilà. Bon, voilà les amis. Hop. Ça a été enlevé. Le cache là, devant le pare-choc. Voilà. Et là, on voit le boîtier du filtre à air. Vous voyez? Alors, pour changer le filtre, ben, il faut une clé de 8. Hein. Vous avez une vis là, une autre là, ainsi de suite. Donc on enlève ça et on fait descendre le filtre. Voilà, tout simplement. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est... bon, je vais quand même sortir ce filtre-là. Je vais prendre une clé de 8. Je vais poser la caméra. Et après, moi, pour enlever tout le boîte à air, enfin, toute la boîte à air, pardon, il faut que j'arrive à défaire... C'est pour ça que j'ai enlevé une jante. Voilà, j'ai enlevé une jante pour pouvoir ensuite enlever ce garde-boue là. Voilà. Soit dévisser, parce que le garde-boue, il faut un tournevis Parker, il y a quelques vis à enlever, vous voyez. Soit le ramener pour pouvoir sortir toute la boîte à air. Voilà, tout simplement. Bon, voilà les amis. Au fait, les petites vis là que vous voyez, pour retirer le filtre à air, la petite plaque qui est en dessous là, c'est pas du 8, hein, c'est du 7. Voilà. Donc j'ai fini de dévisser. Voilà, je retire la plaque, vous voyez. Et là, on voit le filtre à air. Voilà. Donc, pour l'enlever, ben, il faut tirer dessus. Oh putain, il doit être dans un état. Oh, encore ça va, ouais. J'ai vu pire. Donc, voilà le fameux filtre à air. Hop. Normalement, ils en vendent aussi le même, mais en version sport, hein, qui est pas mal. Mais moi, j'ai envie de mettre juste un cornet pour que ça change un petit peu au niveau du bruit et le mettre en admission directe. Voilà. Et donc le filtre à air, ouais, il est vraiment crade, quoi. Voilà. Donc je le mets de côté. Et maintenant, les amis, pour retirer ce boîtier à air là, je vais démonter le garde-boue sur le côté, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Avec un tournevis Parker, on dévisse quelques vis, on essaie de le pousser, ou sinon on enlève tout le garde-boue. Voilà, normalement c'est facile à remettre. Hein. Voilà, donc j'attaque ça tout de suite. Alors les amis, voilà. J'ai enlevé quelques vis sur le garde-boue. Voilà. Maintenant on voit un peu mieux le boîtier à air. Mais bon, là ça va me gêner un petit peu là. Je pense que je vais l'enlever entièrement. Ouais, je pense qu'il est préférable de l'enlever entièrement. Voilà. Mais normalement, bon, il y a assez d'espace pour le sortir. Peut-être que je vais pas l'enlever entièrement. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Là, c'est tout le boîtier à air. Voilà. Maintenant, il faudrait que je déclipse ces colliers là. On va dire que celui du bas pour l'instant. Voilà. Et puis ben, je verrai comment je vais sortir tout ça. Les amis, voilà, voilà, j'ai défait le collier, j'ai déboîté le tuyau d'en bas. J'ai profité, j'ai enlevé le débitmètre aussi. Voilà, et puis ben, je vais profiter pour donner un petit coup de nettoyant contact en même temps pour le nettoyer.
Alors, vous voyez, j'ai enlevé tout le garde-boue. Que voici là-bas. Donc c'est très facile à enlever, hein, et à remettre aussi, pas de problème. Voilà, et maintenant je vais essayer de tout enlever ce bloc là. Je sais pas comment il est mis derrière, il est peut-être juste clipsé. Donc je vais voir comment je peux l'enlever et puis ben je reviens vers vous les amis. Bon, en regardant comment il était fixé les amis, vous voyez, vous avez une vis ici. Tout à fait au fond là, vous voyez, ici. Voilà, il faudra défaire ça. Si jamais vous voulez enlever votre boîte à air, hein, voilà, moi je vous montre. Hein, moi je vais carrément l'enlever, mais par contre je vais le regarder. Enfin, je vais le garder quand même, je vais pas le jeter. En cas où. Si je suis déçu du cornet que je vais mettre, l'admission directe que je vais mettre. Si je suis déçu, ben, je remets la boîte à air et je remets un filtre sport à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une vis là. Une vis de 10 à défaire pour sortir normalement tout ce boîtier là. Voilà. C'est une vis de fixation, hein. C'est lui qui maintient de l'autre côté au fait. Voilà. Vous voyez les amis, on peut le dévisser d'en haut. C'est mieux. Hein. Voilà. Avec un petit clé à cliquer. Normalement, à la main, ça devrait. C'est pas évident, hein, je suis désolé, mais on peut pas poser la caméra comme on veut. Et désolé hein, si je travaille avec un bracelet, j'ai oublié de l'enlever. Normalement, par sécurité, on ne devrait pas travailler avec ni montre, ni bracelet, ni alliance, parce que des fois, on sait jamais. Donc, je finis de dévisser ça. Bon, j'espère qu'il va sortir. Alors, voilà. Vous voyez, c'est juste une écrou comme ça. Voilà, un écrou comme ça enlevé, tout simplement. Donc, je vais le poser là. Et là, normalement, en principe, je pense que la boîte, elle doit sortir tout seul. Elle devrait sortir tout seul. Je pense qu'il faudrait que je la tire vers le haut. Et en bas aussi, j'avais vu qu'elle était fixée avec un petit collier d'électricien pour la maintenir. Donc je vais la couper et puis je vais retirer tout ça. Au fait, les amis, voilà, j'ai enlevé une vis comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais au fait, vous en avez un autre qui est juste à côté. Il est juste un petit peu au-dessus. Il faudrait l'enlever aussi pour pouvoir. Vous voyez, la boîte à air, elle bouge. Hein. C'est juste ça qui la maintient en fait. Voilà, tout simplement. Toujours avec une clé de 10 à cliquer, plat. Et puis bah, vous dévissez tout ça quoi. Voilà. Voilà les amis. Par contre, voilà, l'autre vis a été enlevée. Mais par contre, on galère un peu plus parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre les mains. Donc ça prend un peu de temps, mais on y arrive quand on le veut. Voilà. Donc maintenant, je pense que ma boîte à air, en principe, voilà, elle sort tout seul. Voilà. Vous voyez, c'était juste une vis qui va vers un support et après le support en haut comme ça, il y a une autre vis qui vient avec. Voilà. Donc voici la fameuse boîte à air où vient se fixer le filtre à air. Voilà. Donc moi je vais quand même le garder en attendant de tester ce cornet, ce filtre à air sport d'air froid comme on dit.
Alors je connais pas trop la différence, mais moi je pense que en mettant ça, mon moteur il va mieux respirer et je vais avoir un peu de peut-être 5-7 chevaux de plus. Voilà. Donc lui il va venir ici. Voilà. Je vais le fixer là. Mais puis je pense que oh, c'est pas lourd. Je pense pas que c'est... Non, c'est pas lourd. Après je sais pas si je pourrais avoir une fixation. Parce que là au fait il va être avec ça. L'essentiel c'est qu'il se balade pas. Donc moi je vais le monter pour voir. Et nettoyer le débitmètre. Et puis ben, le démarrer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai de la chance avec ce filtre à air là, vous voyez que j'ai pas mal de bacs de mesure. Donc maintenant c'est à moi de voir lequel est le mieux qui s'adapte. Là je pense que c'est un peu large, je pense que je vais peut-être prendre celui-là. Celui-là peut-être fera l'affaire. Vous voyez, on rentre comme ça. Vous voyez, on l'emboîte dedans et normalement ça doit y aller direct. Alors les amis, vous voyez ce que ça donne? On met la bague au fait ici sur le débitmètre. Oui, moi j'ai pris la plus fine. Voilà, je l'ai rentré sur le débitmètre. Et surtout faire attention au remontage, hein. Le sens d'entrée d'air. Donc comme ça, vous voyez la flèche. Voilà, l'air rentre comme ça et va vers le turbo. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis la bague en plastique ici. Et maintenant, vous voyez, on la met comme ça. On la rentre. En principe, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Bon, là, je fais qu'une main, c'est pas évident, mais... Ah. Oh, c'est chiant. Voilà. Là, elle est rentrée. Pas trop non plus, hein, vous voyez. Voilà. De ce côté, je rentre un petit peu. Mais bon, le truc que j'ai oublié de faire, en fait, les amis, c'est de mettre le collier. Donc, je vais le retirer. Je vais tout d'abord rentrer le collier. Alors, je vais poser la caméra, je pense que ce serait mieux. Voilà, les amis. Donc, c'est un peu mieux. On met d'abord le collier. Hein. Voilà. Et ensuite, le débitmètre dans le bon sens. Avec la bague. Et on emboîte. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc pour moi, c'est bon. Après, le filtre, lui, on peut le tourner, hein, pas de problème. Voilà. Donc le collier. Je vais profiter pour serrer le collier. Avant de le monter. Ce sera mieux pour moi. Surtout éviter, faut pas qu'on appuie fort parce qu'on peut l'écraser, hein, le filtre. Hein. C'est fragile.
Donc il est bien serré. Et maintenant les amis, je vais procéder au montage. Voilà. Mais en le passant par dessous. Tout simplement. Voilà. Donc, on emboîte bien. Bien vérifier que ça soit bien emboîté. Voilà, une fois que c'est bien emboîté, avec la pince, voilà, j'ai remis le collier. Mais moi par contre ce qui me plaît pas trop c'est le fait que voilà, ça bouge un peu quoi. Voilà, c'est ça qui m'embête un peu. Pour l'instant je vais le laisser comme ça et je vais essayer de trouver une solution pour essayer de le fixer ou mettre un peu de mousse sous cette partie là pour éviter que, parce que moi j'aime pas trop ça, c'est pas terrible ça. Voilà. Ou en remettant le boîtier ou en remettant la boîte à air en dessous, la boîte à air vide en dessous pour la maintenir. Voilà. Donc je rebranche le débitmètre. Voilà. On baisse le clips. Voilà. Donc, vous voyez ça, il faut pas que ça, il faut pas que ça se balade ça. Ce que je vais faire, je vais essayer de l'attacher. Ouais, au moins l'attacher avec le. Déjà poser le pare-bout avant. Poser le pare-bout, voir si ça gêne pas. Et après, je vais essayer de l'attacher avec quelque chose. Au moins le maintenir pour pas qu'il bouge quoi. Voilà, tout simplement. Là déjà, je vais démarrer la voiture, voir les amis si au niveau bruit ça fait quelque chose. Là vous voyez les amis, enfin je sais pas si vous entendez hein, comme moi, mais le bruit ça change énormément. Ah, il y a un bruit plus fort et plus sourd. Et on sent que le moteur il respire mieux quand même. Voilà. Donc c'est à moi maintenant de trouver comment l'attacher, comment le fixer correctement. Voilà. Donc peut-être que je vais remettre la boîte à air pour le maintenir, je sais pas. Ou je vais les fixer autrement. Voilà. En espérant que ce tuto vous aidera les amis, si vous voulez faire dégager votre boîte à air ou même changer votre filtre à air tout simplement. Voilà, ce tuto vous aidera à le faire. Après vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je mets, vous changez simplement le filtre et le tour est joué, hein. Vous n'avez pas besoin d'emmener la voiture chez le mécano ou autre hein, pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous.